Bonsoir à toutes et bonsoir à toutes, bienvenue dans notre espace premium et ce soir donc première vidéo chronique, une bonne ou mauvaise scène consacrée au final de Rien que pour vos yeux. Alors déjà je vais vous préciser une petite chose donc qui n'a rien à voir avec cette vidéo en tant que telle. Si vous pouvez accéder à cette vidéo, c'est que vous faites partie de membres premium, c'est-à-dire qui payent un abonnement mensuel de 2,99 €. Alors maintenant, en termes de stratégie, ces vidéos-là, qu'est-ce qu'on va en faire dans quelques temps? Est-ce qu'on les conservera uniquement pour les abonnés premium? Est-ce qu'on les mettra à disposition de tous nos membres, quels qu'ils soient, d'ici quelques semaines, quelques mois, quelques jours? Tout ça, je vous avoue qu'on n'a pas encore eu le temps, avec les administrateurs de la chaîne, d'établir vraiment une stratégie en matière d'exploitation des vidéos premium. Donc toujours est-il que ce soir, je vais vous parler du final de Rien que pour vos yeux. Vous êtes arrivé à un résultat? J'ai établi une ligne de haute sécurité via le satellite. Nous pouvons essayer de joindre Bond. Bien. Et vous avez le Premier ministre? Elle est en ligne, monsieur le ministre. Alors, Rien que pour vos yeux, vous le savez, c'est mon James Bond préféré parmi tous ceux de la saga. Pour une raison très simple, c'est qu'artistiquement, pour moi, il coche absolument toutes les cases. D'un point de vue histoire, c'est un film extrêmement complexe qui ne souffre pas d'incohérence, etc. Je veux dire, bon, au niveau réalisation, je ne vais pas encore une fois louer le travail de John Glenn, au niveau photographie, au niveau musique, au niveau casting aussi. Et justement, le casting, un petit peu, c'est ce qui justifie un petit peu cette vidéo de ce soir. Et tout le monde est à sa place, globalement, que ce soit Julian Glover, bon, même si son personnage de méchant est un petit peu en deçà de ce qu'on avait vu précédemment avec des personnages comme Hugo Drax ou Karl Stromberg, ou même d'une certaine manière un Francisco Scaramanga. Donc c'est vrai, un personnage légèrement en retrait, mais bon, cela dit, c'est un simple mercenaire qui ne travaille uniquement pour de l'argent. Donc, sur le papier, pas grand-chose d'intéressant, pas de base secrète, pas de volcan avec des navettes spatiales, etc. Donc, pas de station spatiale non plus, pas de tanker qui avalent les sous-marins. Bon, tout ça, on en est vraiment à des années-lumière. Et c'était justement la volonté de la production de revenir à quelque chose de Dixit Michael Wilson, plus terre-à-terre. Donc, le film, par contre, dans sa structure, est très classique. On est vraiment sur un film d'espionnage traditionnel qui prend en compte les enjeux géopolitiques de son époque, etc., etc. Et justement, tiens, il y a quelque chose qui est intéressant au niveau de cette scène finale de Rien que pour vos yeux, c'est le contexte politique. C'était la première fois qu'on voyait un sosie qui a l'apparence d'un homme politique réellement existant à cette époque-là. Ça sera aussi le cas dans Octopussy, dans le film suivant, avec un sosie de Léonid Brejnev lors de la scène du Politburo. Je veux dire, on a l'apparition de Margaret Thatcher à la toute fin du film. Je le prends, Dennis. Hello? Monsieur Bond en ligne, Madame le Premier ministre. Oh, Mr. Bond. J'ai voulu vous appeler personnellement pour vous dire notre joie à tous que votre mission fut un succès. Merci tout cœur. Oh oui, vraiment, Mr. Bond. Votre courage, votre génie sont l'honneur de la nation. Alors, ça pose un problème, ce genre de scène, c'est que effectivement les James Bond n'ont jamais été datés dans leur époque. Il n'y a jamais de date qui apparaissent clairement, à l'exception de Casino Royale, à l'exception de Rien que pour vos yeux avec la pierre tombale de Tracy. Mais là, bon, en l'occurrence, on a Margaret Thatcher, etc. Donc c'est clairement le Premier ministre qui était en exercice dans les années 80. Avec ce qu'on peut reprocher naturellement à Margaret Thatcher à cette époque-là, notamment les grèves à répétition, etc., et la destruction du chemin de fer britannique, etc., de sorte qu'il semblerait qu'en Angleterre, lors du décès de Margaret Thatcher, il y ait eu véritablement des scènes d'hystérie et de joie dans les rues de Londres et d'autres grandes villes britanniques. Bon, à voir, moi je ne suis pas ressortissant britannique, donc je ne pourrais pas confirmer ou infirmer la chose. Toujours est-il que cette scène-là, elle date un petit peu le film dans son époque, de sorte que ça, je pense que ça peut rebuter potentiellement les jeunes générations qui n'ont pas forcément le contexte historique de son époque. Et il y a une autre chose sur cette scène-là, je parlais tout à l'heure du casting de Rien que pour vos yeux, je veux dire, bon, c'est un des défauts du film, peut-être problème de jeunesse, je ne sais pas, c'est le peu d'application de Carole Bouquet. Alors bon, effectivement, Carole Bouquet avait 23 ans, Roger Moore en avait 53, déjà le fait que les deux acteurs principaux aient 30 ans de différence, ça n'aide pas à la cohérence de leur relation intime, etc. Même si cela dit, leur relation est tout à fait acceptable durant le film. Mais lorsqu'il y a le passage des scènes intimes, à ce moment-là, je trouve qu'il y a quelque chose qui
qui coince. Il y a quelque chose qui est pas réaliste, qui est pas crédible. Un petit peu ce que je disais la dernière fois quand on a fait la spéciale Casino Royale, un petit peu à l'instar de la relation entre Bond et Vesper dans Casino Royale. Franchement, cette romance-là, on n'y croit pas du tout. Enfin, moi personnellement, je n'y crois pas. D'ailleurs, moi personnellement, c'est un pléonasme. Donc personnellement, je n'y crois pas. Voilà. Donc là, il y a la scène de Margaret Thatcher, la romance entre Bond et Melina qui est difficilement crédible. Savez-vous de quoi je rêve? Non, Mélina, dites-moi tout. Je rêve d'un bain de minuit. 007, 007, vous m'entendez? Bond! 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 Allô, allô? Bond! Rien que pour vos yeux. Et je veux dire, il y a aussi la scène du perroquet, donc le jeu naturellement de Q, du ministre de la Défense et du chef d'état-major, qui essaye de prendre contact avec Bond, qui le mettent en relation téléphonique avec le Premier ministre, tout ça. Bon, la scène du perroquet, globalement, je pense que ça clôture bien le film, c'est tout à fait dans l'esprit des Bonds de cette époque-là, et des Bonds de Roger Moore en particulier. Donc la scène du perroquet, moi, ne me dérange pas, j'adore le final, etc., avec le perroquet qui jette la montre. Par-dessus bord, etc. Mais globalement, la cohérence globale de la scène, je veux dire, on ne peut pas dire que ça soit parmi les grandes scènes finales d'un James Bond. Bien sûr, c'est réussi. Techniquement, c'est absolument parfait. Donc, je veux dire, sachant que tout a été tourné en studio en novembre et décembre 1980. Mais je veux dire, globalement, cette séquence, elle me laisse une impression mitigée. Alors, il y a du bon. Il y a du moins bon, il y a des choses qui nous font un petit peu nous gratter la tête. Pourquoi avoir fait du mari de Margaret Thatcher, Dennis, un espèce de débile? Dennis a très envie de vous voir aussi, mais avant, si je pouvais faire quelque chose pour vous. Donne un bisou! Donne un bisou! Oh, ben voyons, Mr. Bond. On peut le dire comme ça. Quelqu'un qui a l'air un petit peu limité intellectuellement, etc., qui ne sait pas trop ce qu'il fout au milieu, dans le champ de la caméra, etc., c'est aussi un truc qui me dérange un petit peu, qui me fait tiquer. Bon, cela dit, là encore, rien de rédhibitoire, parce que bon, le film, à l'instar d'un permis de tuer ou d'un haut service secret de Sa Majesté, a quelques petits défauts qui l'empêchent d'arriver au statut de chef-d'œuvre. Voilà, malheureusement, c'est comme ça souvent avec les James Bond, et c'est un petit peu dommage. Mais globalement, bon, la scène n'est pas mauvaise, elle n'est pas excellente, disons qu'elle me laisse voilà, un sentiment mitigé, je ne pourrais pas l'expliquer autrement, voilà, il y a une volonté d'humour, une volonté de remettre le film dans son époque, d'un côté très sérieux avec l'apparition d'un personnage historique britannique qui a réellement existé, mais je veux dire voilà, le point noir, c'est le manque de crédibilité de la relation entre Bond et Melina, entre Carole Bouquet et Roger Moore. Comme je l'ai dit, 30 ans de différence, clairement à l'écran ça se voit, et le peu d'implication de Carole Bouquet se voit aussi là pour le coup. Et d'ailleurs ça transparaît aussi bien dans la version originale que dans la version française. Encore que la version française me semble un tantinet meilleure parce que c'est Carole Bouquet qui s'est doublée elle-même, ce qui n'est pas le cas dans la version britannique. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur cette scène-là. Je veux dire, c'est pas... voilà. Habituellement, j'ai des avis beaucoup plus tranchés sur une scène où c'est franchement bon ou c'est franchement mauvais. Là, j'avoue que je ne sais pas quoi en penser. Enfin, si, je sais ce que j'en pense. Mais disons que la scène me laisse globalement un sentiment assez partagé, assez mitigé. Voilà, c'est comme ça. Mais cela dit, voilà, ça ne gâche rien au plaisir que je prends à revoir et revoir le film. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire ce soir. Pensez si cette vidéo, bon je sais que là on touche un faible public compte tenu du fait que ça soit une vidéo premium, mais à commenter, à partager, si vous voulez, on peut en débattre de manière générale ou de manière plus axée sur un point particulier de cette scène. Je suis à votre entière disposition et nous sommes d'ailleurs, tout l'ensemble de l'équipe de 007 TV reste à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions. Je vous souhaite à toutes et à toutes une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.